de le jouer. Le championnat doit continuer. Évidemment. Voilà. Maintenant, nous allons aborder l'autre sujet. Il s'agit de Amara Diouf. Donc, Amara Diouf, concernant son avenir, on a eu une information. D'ailleurs, c'est avec Nekouma qu'on a reçu l'information ensemble. Comme quoi, le club de Fenerbahçe veut faire une offre d'1 milliard de francs CFA à la famille d'Amara Diouf pour recruter le joueur lorsqu'il aura 18 ans. C'est un contrat professionnel lorsqu'il aura 18 ans. Je précise bien que l'offre, bien cette proposition a été faite pas à la famille directement, mais à un intermédiaire qui gère pratiquement les affaires du joueur. Les intérêts du joueur. Voilà. Maintenant, cette personne n'a pas fait passer le message à la famille. Moi, hier, j'ai appelé la sœur, un membre de la famille, pour discuter avec elle. La famille n'est pas au courant de cela. Elle m'a même dit, je reprends ses propos, tout ça, c'est toi qui me l'apprends. Nous, on n'est pas au courant de ça. C'est ce qu'elle m'a dit. Et actuellement, le joueur, donc son contrat a été résilié avec Génération Foot. En tout cas, il a quitté Génération Foot. Donc là, actuellement, il n'a pas encore 18 ans. Et que Fenerbahçe, c'est un club turc, très connu, donc un club très célèbre. Le club de José Mourinho. Voilà, le club de José Mourinho. Donc aujourd'hui, et selon notre source, ce club aujourd'hui est prêt à verser la somme d'1 milliard de francs CFA à la famille d'Amara Diouf pour avoir le joueur et que dès qu'il aura 18 ans, ils vont lui signer un contrat professionnel pour que le joueur puisse maintenant devenir un professionnel au sein. Je pense que l'information... Oui, on était ensemble. Lorsque notre source nous donnait l'information. Maintenant, comme on dit, peut-être aussi la famille est en train de garder les négociations. Parce que 1 milliard, avec la famille sénégalaise surtout, donc c'est sûr que tout le monde va venir. Donc peut-être qu'ils veulent, par exemple, garder les négociations en secret. Attendre, peut-être aussi ils ont dit au club, attendez un peu. La famille n'est pas au courant. Non, qu'est-ce qu'on sait? Hier, j'ai discuté avec... Le problème, c'est qu'on est au Sénégal. Oui. Donc, des fois, d'autant plus que si on entend la somme d'1 milliard, déjà, ça fait... Mais moi, je ne peux pas comprendre un joueur. Il y a une personne qui gère ses intérêts, qui négocie, jusqu'à ce que l'information commence à sortir, à fuiter et que la famille ne soit pas au courant. C'est que sûr, le jour est au courant parce qu'une personne qui gère tes intérêts, nous devons faire une négociation sans pour autant demander ton avis. Donc forcément, le joueur va donner son avis. Maintenant, moi, ce que je pense, parce qu'on est au Sénégal, tu connais la mentalité sénégalaise, peut-être la famille est au courant, voilà, quelques membres de la famille sont au courant, mais peut-être ils ne veulent pas faire ébruiter l'information et que tout se négocie en douce jusqu'à ce que peut-être ils se sont dit qu'ils vont se donner un temps de réflexion parce que 1 milliard c'est bien beau, mais aussi quelles sont les conséquences ou bien quels sont les avantages pour le joueur mën s'y tirer. Man c'est ça ma position. Man li mu bëggoon wax ci li mu wax xam nga ne xaalis bëggul coow. loolu jëf Sénégal mais xaalis football moom par A ou B day am coow. La preuve chaque jour nga lire ci journal tel offre def nañ ko Amine tel offre def nañ ko Samb club bi moo fay temps club bi moo fay temps loolu moom. C'est par rapport à son âge. C'est un jeune. Nga dégg nga ne 1 milliard. Tu vois, c'est un jeune. 1 milliard pour un jeune. Tu sais au Sénégal c'est que ça va. Arda Güler yi nga doon dégg ñaata lañ ci doon wax. ay ñoom Arda Güler bi ne Real. Non mais je parle. Ama société sénégalaise bokkul ak yeneen sociétés yi. Je parle du Sénégal carrément ak mentalité sénégalaise. Non damay dem non Amara Diouf bi mu demee Coupe d'Afrique des U17 xaw ma toj ko la offre yi commencé bëri. Maintenant après bon am na ay ndogal yu dal ci kawam. Maintenant c'est que ñun lu ñu war a xam ci sénégalais surtout ñun dañu war a habitué wu. Football joueur bu nekk industrie nga. Lu tax ñu ne industrie nga parce que yow li la wër ay emploi la. Da nga war a avocat da nga war a manager da nga war a préparateur physique da nga war a gestionnaire de compte da nga war a am diététicien maanaam loolu yëpp daf la war a wër. Médecin da nga war a médecin. C'est-à-dire peut-être on est en manque de pays en développement moo tax yooyu mënul am
mais tey ce gosse-là à son âge son entourage mënul am yooyu yëpp war na mën a am un conseiller war na mën a am un manager war na mën a am quelqu'un qui gère ses affaires maintenant nag celui qui gère ses affaires benn liaison la war a am ak famille mooy wax ak Amara autorisé ko mu jàll ci famille mu jàll mën a jàll ci famille. Maintenant, par rapport à cette situation, juste un éclaircissement. Le club n'a pas parlé directement avec la famille. Exactement. Non, le club a parlé avec la personne qui gère ses intérêts. Oui, et le club est prêt à débourser 1 milliard de francs CFA. Et que le club, la famille n'est pas au courant. Mais même le club, vous parlez pour débourser les 1 milliard. Les 1 milliard. Donc, on peut faire le contrat parce que qui doit coter sur mon jour. Il n'est pas encore majeur. Jusqu'à ce qu'il soit. Jusqu'à l'âge de 18 ans. En fait, à partir de 18 ans, qu'il va signer un contrat professionnel. C'est ça le deal. Maintenant, il y a des pré-contrats, il y a des jours sous forme de stage. Mais d'une ko contrat. Madame day dem ci club il s'entraîne en tant que stagiaire. Après vous maté mais parce qu'il ne doit pas signer en fait en réalité un contrat de plus de 3 ans. 3 ans avant qu'il n'ait 18 ans. Il n'ait 18 ans, effectivement. Merci. Mais aussi il faut aussi souvent je dis que tay mën nañ wax 1 milliard pour Amara mais dans l'avenir Amara ñaata la mëna am. Il faut qu'on gère sa carrière. Il est jeune, il a du talent. Franchement man fini tuddee yenn xalé yo ko war mëna tudd. Mais il a prouvé avec l'équipe nationale. Merci tak brassard ba paré wane li mu mën. Maintenant nak aujourd'hui Fenerbahçe du mëna équipe bu ndaw la Turquie la né. Turquie bokk ci 5 majeurs championnats. Si c'était en France ou en Angleterre ben centre de formation, moi je serais d'avis. Mais tay bo waxé ñu non xaliss neex na mais la gestion de la carrière du jeune moo ëpp solo. Parce que 1 milliard tay mën nako am dem Turquie carrière am yéex ñaanuñ ko yàlla. Mais da lay wër ne bu démé ci yeneen dëkk bu ci melni France mooy ëpp visibilité Espagne mooy ëpp visibilité. Té moom football bi mu yor foofu la gën a ne. waaw foofu la gën a ne surtout bu des jours bu am avenir. foofu la gën a ne. Alors Sam, aujourd'hui sportivement. Par rapport aujourd'hui au club Fenerbahçe, ça l'a un peu brossé. Par rapport au club Fenerbahçe qui est prêt à débourser 1 milliard de francs CFA pour Amara Diouf. Aujourd'hui sportivement, est-ce que le joueur doit-il attendre encore? C'est une question assez difficile. Le club peut servir même de tremplin. Oui, bon, c'est une question assez difficile. Mais pour moi, en fait, ce qu'Issa a dit aussi, c'est assez important. Aujourd'hui, il ne doit pas se précipiter pour un choix qui ne va pas, en fait, qui ne va pas lui profiter pour la suite de sa carrière. Parce qu'effectivement, il y va de ça, de sa progression et de sa renaissance. Parce qu'après tout aussi, celui qui était là et qui était son protecteur par excellence, c'était son papa. Nécessairement après le décès de celui-ci, à qui nous souhaitons un repos éternel assez paisible, il faut effectivement qu'il y ait des conséquences par rapport à sa carrière, qu'il y ait effectivement un vide. Moi, je pense que récemment, je l'ai dit ici, même sur ce plateau-là, que c'est un jeune à protéger. Maintenant, pour le choix, je pense qu'il doit opter pour le meilleur des choix. Parce qu'il y a des clubs, des académies qui sont très favorables par rapport à la gestion des joueurs de la trempe d'Amara Diouf. C'est le cas, par exemple, des académies de Barça, Ajax, de Dortmund, de Bayern et même PSV à Eindhoven. Marseille, tout ça. Tout ça, c'est des académies qui sont aujourd'hui profitables à des joueurs du talent d'Amara Diouf. Et même Liverpool, quoi. Moi, je pense qu'il faut qu'il opte pour le bon choix. Au lieu de verser, par exemple, dans la précipitation, parce qu'il y a la somme qui est assez colossale, et d'opter pour un choix qui va être un blocus par rapport à la progression de sa carrière, quoi. Et je rappelle bien que cette offre, c'est pour la famille, c'est pas pour Amara. Ah bon? 1 milliard là? Oui, c'est pour la famille. Ça aussi, je tenais à le préciser. Hein. Ils sont forts. C'est commercial. C'est pour la famille. C'est un appel du pied, quoi. C'est pour la famille. En tout cas, moi... Donc, en fait, c'est pour la famille. Non, c'est des businessmen. Ça n'a rien à voir avec maintenant le joueur lorsqu'il va signer un contrat professionnel avec le club. Non, ils sont forts. C'est pour la famille. Il faut que le joueur
comme l'a dit Moi, Sam, hier, j'ai discuté... Sois un peu plus prudent. C'est vrai, l'argent est bien beau, mais il doit aussi penser à sa carrière. Justement, c'est d'abord parce ça. que là aussi, effectivement, Elamine, il ne faut pas négliger ce que les Coréens. Tu sais quoi? Les businessmen, ils sont tellement forts. Ils savent pertinemment que la famille prendrait à bras le corps cette affaire-là et dire à Amara que tu dois signer quoi, voilà. Surtout on est au Sénégal. Parce que c'est 1 milliard, c'est tout à fait colossal. Bon, je ne suis pas en train de juger quand même sa famille, je ne le connais pas. Mais aujourd'hui, si Amara peut rejoindre ce club, il peut rejoindre ce club. Et si toutefois il ne brille pas, il y a des conséquences aussi. Et si toutefois il y a d'autres points. Peut briller en non, mais par exemple, pourquoi se précipiter? Il est encore très jeune. Oui, mais d'accord. Comme l'a dit Sam, il peut avoir d'autres opportunités, d'autres avantages que c'est vrai, 1 milliard, c'est bien bon, mais il doit penser d'abord à sa carrière. Là où Serge Doué brille, Martin Tel brille, Amara peut briller là-bas. Donc, il a le talent. Ils ne sont pas plus talentueux. Il est dirigé par Mourinho. Il a le talent. Oui, mais non, très grand entraîneur. Mourinho, s'il t'aime, tu seras un très bon joueur. Bien sûr. S'il t'aime. On a vu Khalid Boularous, on a vu d'autres éléments. S'il t'aime, tu es un grand joueur. C'est un formateur. Là, on n'a pas de souci. Mais je dis, en championnat France, tu vois... Il y a Nation 221 qui dit que son âge et son parcours est trop exposé. Il faut une vraie gestion autour du petit. 1 milliard, ce n'est pas grand-chose par rapport au talent du petit. Évidemment, c'est ce que j'ai dit. Par rapport à son talent. Il ne va pas se précipiter. Mais quand même, aujourd'hui, si le club est prêt à donner 1 milliard, parce qu'ils savent nettement qu'ils peuvent gagner aussi des centaines de millions dans l'avenir avec le talent du joueur. Bien sûr. Et aujourd'hui, Amara est un joueur. C'est une proposition assez délicate, hein. Autant pour le joueur que pour sa famille, quoi. Parce que, en fait, ces gens-là, bon, ils comprennent un peu la mentalité en Afrique, quoi, et ils veulent en profiter. Maintenant, c'est à la famille de se concerter avec le jeune. Effectivement, par rapport à son talent, là, vraiment, il n'y a pas photo, en fait. Il peut effectivement briller à Fenerbahçe en Turquie et après se donner beaucoup plus de possibilités de transfert dans d'autres clubs. Mais là où, par exemple, moi, j'ai quelques soucis et quelques questions à me poser, c'est par rapport à la visibilité qu'il aurait pu avoir, par exemple, à Barcelone, à Ajax, à Dortmund, et ainsi de suite, qu'en Fenerbahçe ou bien en Turquie. C'est uniquement ça mes interrogations, mais par rapport à son Fenerbahçe a de la visibilité parce que c'est Mourinho. Mais je pense qu'il n'y avait pas un joueur sénégalais qui était. Parce que c'est Mourinho. Ils sont combien? Ils sont combien? Fenerbahçe a José Mourinho. Mais est-ce qu'ils jouent en Ligue des Champions aussi? Amul un joueur bu nekk au Sénégal. Sénégalais. Mais Moussa Sow a joué à Fenerbahçe. Et le Diouf là aussi, il n'y avait pas un autre Diouf. Mambiram Diouf, il a fait un passage à Fenerbahçe. Donc il y a pas mal de joueurs sénégalais qui sont passés là-bas. Il n'y a aucun Sénégal qui brille pour le moment là-bas. Mamadou Niang n'est pas passé à Fenerbahçe. Si. Après sa Marseille, de Marseille, il est parti à Fenerbahçe. Mais actuellement, quels sont les joueurs qui brillent en Turquie? Non, nos joueurs. Si ce n'est pas Osimhen, Fenerbahçe, il n'y a que Edin Dzeko. Il a quel âge? C'est vrai. C'est vrai. Et même pour Osimhen, c'était pas un choix facile. Hein? Mais oui, il était en bras de fer. Mais c'est clair. C'est au dernier moment qu'il a été poussé. Osimhen, il y avait Chelsea qui s'est positionné. Exactement. Oui, mais bon. Mais on est en période de mercato. Et en période de mercato, tout est possible. Et les clubs sont ambitieux en période de mercato. Oui, mais Elamine, après tout, hein, honnêtement, ça c'est un message. Hein. Honnêtement, c'est un cri du cœur que je voudrais faire à l'endroit de la famille, la fédération, vraiment de tous les Sénégalais, qu'on puisse se mobiliser pour aider ce jeune. Honnêtement, moi, je pense que c'est un jeune à protéger et il serait très dommage, après ces débats, après ces problèmes avec Génération Foot, après le décès de son papa, que l'avenir de ce jeune-là puisse être éclipsé par ces détails. Je pense qu'honnêtement, les gens doivent l'aider, doivent le protéger et lui donner la possibilité d'avoir un avenir radieux dans le football. Il est encore jeune. Oui, il est encore jeune. Moi, ça me fait vraiment un pincement de cœur quand je vois qu'il est dans ces situations. C'est vraiment difficile. C'est pas facile. Il est à protéger et il est à aider. Il est à protéger, il est à aider, c'est vrai.
Et le football aussi. Oui, mais Elamine, c'est vrai, c'est un jeune, mais dans 5 ans, on parlera d'un joueur. C'est par rapport à tout ce qu'on lui a. Oui, c'est ça. En fait, il y a aussi semble le poids de la responsabilité que son père lui a confié avant son décès. Donc maintenant, on dit que c'est lui le responsable de la famille. Étant très jeune, donc c'est pas facile. Hein? Donc comme l'a dit Sam, s'il n'est pas bien encadré, on risque de le perdre. Et c'est pas du tout évident parce qu'on voit que aujourd'hui, c'est un joueur qui a énormément de talent. Ouais. Et donc, son départ de, quelqu'un l'a dit en commentaire, qui a un peu quand même ralenti sa carrière. Parce qu'avec GF, quand même, il avait cette opportunité de quitter Génération Foot, qui est au FCMS, comme Metz et GF sont des partenaires, de rejoindre le FCMS. Et puis ensuite continuer sa carrière. Mais malheureusement, il a quitté GF. Comme Michael Faye l'avait fait avec Jambar. Après, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, si tu n'as pas un très grand club où tu vas te poser, la descente aux enfants. C'est compliqué. Hein. Là où c'est des risques. C'est parce que vous avez dit le cas de Michael Faye. Michael Faye, il était suivi. Il était suivi avant qu'il ne parte en conflit avec Jambar. Il était suivi par le Barça. Donc c'est après, ils étaient perdus de vue, mais en même temps, le scout qui suivait Michael Faye continuait à le suivre là où il était. C'est la raison pour laquelle ils l'ont contacté pour l'amener au Barça B. Donc peut-être Amara, bon, il peut avoir cette chance. Voilà, mais en tout cas, si j'étais un membre de sa famille, ce que j'allais primer, c'est la gestion de sa carrière d'abord, ensuite son avenir, avant de parler de revenus. Quoi. Parce que, voilà. La gestion de sa carrière. Comment gérer aujourd'hui la carrière du moment où il est... Quand je dis situation, actuellement, il est sans. Oui, mais on avait dit qu'il était blessé. Il était en convalescence à Barcelone, je pense. Pour 9 mois, en Espagne. Pour 9 mois. Pour 9 mois, oui. Après, il y avait le décès de son père. Ouais. C'est une année vraiment difficile pour lui. C'est une année difficile pour lui. Maintenant, est-ce qu'il aura un point de chute pour continuer sa progression? Ceux qui gèrent sa carrière, est-ce qu'ils vont... Quel est le choix qu'ils doivent faire pour que le joueur puisse avoir une carrière remarquable, c'est-à-dire le meilleur choix pour lui, quel est le meilleur club pour lui, le meilleur championnat pour lui, pour qu'il puisse mieux progresser, selon vous? Moi, je pense qu'honnêtement, il doit faire le focus sur l'Espagne ou bien sur l'Angleterre. Espagne ou Angleterre. Quoi. Et même en Allemagne, avec par exemple l'Académie de Dortmund, qui a pu dénicher des talents comme Alan, comme même Bellingham et moi je pense qu'il peut prendre ce chemin-là. Bon, ça c'est mon avis à moi. Hein. Peut-être qu'après il y va donc de sa dernière décision. C'est à lui que revient la décision de se dire que bon, en fait je vais rejoindre Fenerbahçe ou bien je vais rejoindre Barcelone, Dortmund ou bien Ajax. Parce que là aussi, il faut un bon choix pour que sa progression soit... Issa l'a dit tout à l'heure, hein. Après tout aussi, il lui faut un bon conseil. Je pense qu'il faut effectivement qu'il soit entouré de bons conseils pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Le choix? Bon, moi, je dirais France. Je dirais France et l'Espagne. France et Espagne. Ouais, Espagne, parce que lui, d'habitude, il est très fort balle au pied. Et là-bas, la plupart de ces championnats, c'est des jeux de possession. Tu touches la balle, tu te déplaces. Voilà, par rapport, maintenant, pour Angleterre, avec la rigueur, je pense qu'il peut attendre. Mais je dirais que si j'étais son conseil, j'allais lui dire de partir en France s'il y a une opportunité. Des clubs comme Lille, par exemple, comme Rennes. Mais pourquoi pas Metz d'ailleurs? Metz, ils sont en deuxième division. Donc, je vise beaucoup plus l'élite. Donc, parce que ces clubs-là, forcément, tu seras dans les 10 premiers du classement. Et puis, ils savent, bon, c'est pas de la discrimination, mais ils savent bien traiter les Africains en quelque sorte. Donc, parce qu'on a vu pas mal d'Africains et de Sénégalais sortir de ces clubs et devenir quelqu'un. Je peux citer
Pour Lille, je peux citer Gana Gueye, Moussa Sow. Effectivement. Rennes, je peux citer Ismaël Sarr, Serhou Guirassy qui est à Dortmund, etc. Donc, eux, ils savent bien traiter les Africains. Maintenant, si on parle d'Espagne, on a vu Villarreal avec Nicolas Jackson. On a vu, on a vu Assane Diao avec Betis. Donc, je pense bien que si lui, il a ce tremplin-là, il peut devenir un très bon joueur d'avenir et voilà, et progresser. Le choix que Amara pouvait faire, comme j'ai demandé à ça, par rapport à sa carrière, aujourd'hui, quel est le meilleur championnat? La France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre. Mieux briller quoi dans sa carrière. Le choix, je pense que choisir un bon